Éternel est Dieu. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. C'est le jour de la Pentecôte. C'est le jour de la célébration du Saint-Esprit, de la venue du Saint-Esprit. Le jour où le Saint-Esprit est descendu. C'est notre fête. Étant chrétien, c'est notre fête. Parce que sans le Saint-Esprit, nous ne sommes rien, nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas prêcher l'Évangile. Donc aujourd'hui est un jour spécial. C'est comme la Pâque. Ce sont les fêtes que nous célébrons. La Pâque, jour de résurrection du Christ. La Pentecôte, jour de la descente, de la venue du Saint-Esprit. Soyez les bienvenus. Voilà. Donc, bonne arrivée à notre culte du 31 mai 2020, le jour de la Pentecôte. Soyez les bienvenus. Voilà. Nous allons célébrer notre Dieu ensemble. Bonne arrivée, vous qui êtes connectés. Soyez que le Seigneur vous visite ce matin. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Donc, nous allons prier, remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Voilà, c'est un rendez-vous avec notre Dieu, c'est un rendez-vous avec le Saint-Esprit, sans qui nous ne pouvons rien faire. Père, merci. Merci pour ce jour merveilleux. Merci pour tout ce que tu vas faire dans la vie de tes enfants. Merci pour le Saint-Esprit que tu nous as donné, qui demeure avec nous et en nous. Merci de nous visiter ce matin. Merci de nous remplir ce matin. Merci de te manifester dans nos vies. Sois élevé, sois béni, sois glorifié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni, Brigitte Ligue, soyez béni. Voilà, donc les chants de l'Éternel vont nous accompagner. Nous allons célébrer notre Dieu ce matin. Il est digne de célébration. Il est digne d'être loué. Voilà. Donc je vais inviter, je laisse la place aux chants de l'Éternel qui vont nous accompagner. À tout à l'heure. Soyez bénis. Soyez bénis. Alors, d'abord, on va louer le Seigneur avec un chant. Donc, pour être disposé, on va louer le Seigneur. Soyez bénis. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, si mes prières cherchent ma face, se détourne de ses péchés. Si mes prières cherchent ma face, se détourne de ses péchés. Oui, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom. S'il s'humilie et prie, cherche ma face, se détourne. S'il s'humilie et prie, cherche ma face, se détourne de ses péchés. Oh, je l'exaucerai. Oh, je le bénirai. Je le bénirai. Oh, je l'élèverai. Oh, je le bénirai. Oh, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom. S'il s'humilie et prie, cherche ma face, se détourne. Ah, s'il s'humilie et prie, cherche ma face, se détourne. de ses
Moi je l'exaucerai. Je l'exaucerai. Oh, je le bénirai. Je le bénirai. Oh, je l'élèverai. Je l'élèverai. Oh, je l'élèverai. Oh, je le guérirai. Je le guérirai. Oh, je le bénirai. Je le bénirai. Oh, je le bénirai. Jésus, tu es Alpha, oh, tu es Oméga, Elohim, tu es Éternel, tu es Oméga. Tu n'as pas changé, tu es mon Dieu. Tu n'as pas changé, tu es mon roi. Le Dieu de ma vie, c'est toi. Le Dieu de ma vie, c'est toi, papa. Elohim, tu es. Éternel, tu es. Mon Jésus, tu es. Mon Jésus, tu es. Oh, mais Elohim, tu es. Alpha, oh, tu es. Oméga, mon Jésus, tu es. Mon Jésus, tu es. Tu n'as pas changé, tu es mon Dieu. Tu n'as pas changé, tu es mon roi. Le Dieu de Sarah, c'est toi. Le Dieu d'Abraham, c'est toi. Le Dieu de David, c'est toi. Le Dieu de Sarah, c'est toi, papa. Et Shaddai, tu es. Elohim, tu es. Oh Jésus, tu es. Oh Jésus, tu es. Oméga. Amen, soyez bénis. Alors, on va, sans plus tarder, appeler le Saint-Esprit. On va appeler le Saint-Esprit. Et pour cela, on va chanter une chanson. On va chanter Envahis-moi. Si vous la connaissez, chantez avec nous. Soyez bénis. Je veux t'adorer, mon Jésus, oh, et envahis-moi. Je veux t'élever, mon Jésus, oh, oh, et envahis-moi. Je veux t'exalter, mon Jésus, oh, envahis-moi. Je veux te magnifier, mon Jésus, oh, oh, et envahis-moi. Envahis-moi de ton esprit. Envahis-moi de ton esprit, de ton esprit. Envahis-moi, Père, de ton esprit. Envahis-moi de ton esprit. Je veux t'adorer, mon Jésus, oh, envahis-moi. Je veux te louer, mon Jésus, oh, oh, et envahis-moi. Je veux t'adorer, quoi qu'il arrive, envahis-moi. Je veux t'exalter, mon Jésus, oh, envahis-moi. Envahis-moi
envoie Seigneur de ton esprit. J'ai tant besoin de toi. Envahis-moi de ton esprit, de ton esprit. Et envahis-moi de ton esprit, de ton esprit. Nous avons besoin de toi. Envahis-moi de ton esprit, de ton esprit. Et envahis-moi de ton esprit, et envahis-moi de ton esprit. Ouh, je veux t'adorer, mon Jésus. Oh, envahis-moi. Je veux t'élever, mon Jésus. Oh, oh, envahis-moi. Je veux te magnifier, mon Jésus. Oh, envahis-moi. Je veux t'exalter, mon Jésus. Oh, oh, envahis-moi. Envahis-moi de ton esprit. Et envahis-moi de ton esprit. Nous avons besoin de toi, Père. Envahis-moi de ton esprit. Et envahis-moi de ton esprit. Touche-moi, Père. Envahis-moi de ton esprit. Et envahis-moi de ton esprit. Et envahis-moi de ton esprit. Et envahis-moi de ton esprit. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Oui, quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert Partagez. entre ciel. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Oh yes. Les maladies
Yes. Le Saint-Esprit est là. Jésus-Christ Le de Nazareth. Nous t'aimons, Père. Est Nous là. te célébrons sur la terre, Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit Merci, est là. Oui, les maladies s'enfuient, les aveugles de voix, les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfants, les sourds entendent, les sourds par sa puissance, les maladies s'enfuient, les aveugles de voix, les paralytiques sautent de joie, les stériles enfants, les sourds entendent, par sa puissance, les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie, les stériles enfantent, les sourds entendent, par sa puissance, Soyez bénis, soyez bénis. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Soyez bénis. Les chants de l'Éternel. Soyez bénis. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que vous avez adoré votre Dieu? Est-ce que vous l'avez célébré? Moi, je l'ai adoré, je l'ai célébré. Merci Seigneur. Merci Père éternel pour cette grâce que tu nous fais ce jour du 31 mai 2020, jour de la Pentecôte, jour de la descente du Saint-Esprit, jour où nous allons commémorer la venue du Saint-Esprit. Merci Père éternel pour ta présence. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur pour tout le bien que tu nous as fait. Merci Adonai. Mon âme te bénit, je te célèbre encore ce matin. Oh, Rochokelera Baba. Merci Seigneur. Merci Adonai. Merci Jéhovah. Dieu de fidélité, Dieu tout-puissant. Mon âme te célèbre ce matin. Je te rends toute la gloire. Merci Seigneur. Merci Adonai. Waouh, quelle présence. Quelle adoration. Merci Père éternel. Sois élevé Seigneur. Sois glorifié. Merci Seigneur pour ta présence. Merci. Merci Jésus. Merci Jéhovah. Merci Seigneur. Soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis. Nous continuons. Nous allons prendre la parole de Dieu. Je disais tout à l'heure qu'aujourd'hui c'est la Pentecôte. La Pentecôte qui signifie descente du Saint-Esprit. La célébration, la commémoration du Saint-Esprit qui est descendu le jour de la Pentecôte sur les disciples de Jésus-Christ, que Jésus, à qui il a demandé d'attendre quelque part à Jérusalem. La Bible dit, quand ils sont allés, après la résurrection de Christ, il est resté 40 jours avec eux, en leur parlant des choses du royaume des cieux. Et au bout des 40 jours, la Bible déclare qu'il est monté au ciel. Et en montant, il leur a donné une recommandation. Il leur a dit d'attendre à Jérusalem afin que le Saint-Esprit descende d'abord et être revêtu du Saint-Esprit avant d'aller annoncer l'évangile. Et nous savons que c'est quand le Saint-Esprit est venu le jour de la Pentecôte, à partir de là, qu'il y a eu l'évangélisation, qu'il y a eu la naissance de l'Église. Alléluia. Donc c'est une fête très 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 importante pour les chrétiens que nous sommes. C'est la fête, notre fête, la venue du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit sans qui nous ne pouvons rien faire. Alors soyez bénis vous qui êtes là. Soyez bénis vous qui servez le Seigneur. Vous qui avez accepté Jésus-Christ de Nazareth comme votre Seigneur et votre Sauveur. Vous qui ne l'avez pas encore fait, je vous invite à le faire. Je vous exhorte à accepter Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc la Pentecôte, c'est la venue du Saint-Esprit.
La Pentecôte, c'est la commémoration de la descente du Saint-Esprit. Ce que Christ avait promis, ce dont il a parlé, s'est accompli le jour de la Pentecôte. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu. Alléluia. L'Éternel est Dieu. On va prendre Actes chapitre 2. Mais avant Actes chapitre 2, je viens en Actes chapitre 1 et je viens au verset 4. Comme Jésus se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alléluia. Jésus a donné une recommandation ferme. Il dit, Jean-Baptiste qui a baptisé Jésus lui-même, vous a plongé dans l'eau, vous avez été baptisé. Mais l'autre baptême indispensable à l'exercice spirituel, c'est le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit. Attendez, ne vous éloignez pas. Je me suis révélé à vous. Pendant 40 jours, je me suis montré à vous. Nous avons travaillé. Je vous ai enseigné les choses qui concernent le royaume des cieux. Je m'en vais au Père. Mais vous, attendez ce que je vous ai promis, ce dont je vous ai parlé, ce que le Père a promis. Moi, je suis venu vous l'annoncer. Attendez, avant que vous ne partiez par tout le monde entier, faire de toutes les nations des disciples. Il leur a donné un mandat et il leur a donné une recommandation. Alléluia. Et la Bible dit, il leur disait, je continue, eux ils demandent à Jésus, est-ce que c'est là la fin des temps? Jésus leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance. Quelqu'un va répéter après moi, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Jésus leur dit, vous êtes à Jérusalem, mais vous allez recevoir une puissance. Vous allez recevoir le Saint-Esprit ici à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre, mon nom sera proclamé. Alléluia. Attendez d'être revêtus de la puissance d'en haut. Attendez de recevoir le manteau. Attendez de recevoir le Saint-Esprit, le Paraclet, l'Esprit de vérité que le Père vous a promis. Parce que moi, je suis de passage. Moi, je suis avec vous aujourd'hui. Mais il faut que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, l'Esprit de Dieu ne viendra pas. Il faut que je m'en aille. Et la Bible dit au verset 12, toujours du premier chapitre des Actes des Apôtres, alors quand ils sont revenus, Jésus, ils sont allés sur la montagne, il est monté auprès du Père, il a été élevé. Le jour de l'ascension, Jésus partait retrouver le Père. Et quand ils sont revenus de là, la Bible dit ils sont montés dans la chambre haute, en train de prier, en train d'attendre ce qui a été promis. Alléluia. Ils sont revenus. Ils ont attendu. Ils ont observé ce que Jésus-Christ leur a dit. Ils sont venus attendre ce que Christ avait dit. Et le jour de la Pentecôte, alléluia, on vient maintenant au chapitre 2. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis.
Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia. Alléluia. Le jour où le Saint-Esprit est descendu, ils ont été visités. Chacun a reçu sa portion d'Esprit Saint. Chaque personne a reçu sa portion d'Esprit Saint. Le jour de la Pentecôte, je prie ce matin que toi qui es connecté à ce culte, que tu reçoives ta part d'Esprit Saint au nom de Jésus-Christ et que tu te mettes à parler en d'autres langues selon que l'Esprit va te donner de t'exprimer. Alléluia. L'Éternel a promis et cela s'est accompli. Le jour de la Pentecôte, là où ils étaient, leur esprit était disposé. Dispose-toi, dispose ton esprit afin de recevoir. Le Seigneur travaille avec un esprit disposé. Un esprit prêt à recevoir. Un cœur prêt à recevoir. Ils sont venus pendant 10 jours, ils ont attendu. La Pentecôte survient le 50e jour, c'est-à-dire après la résurrection de Christ. 50 jours et c'est la Pentecôte. Donc Christ est ressuscité. Après sa résurrection, tu comptes. Et le 50e jour, c'est la Pentecôte. Dans l'Ancien Testament aussi, on nous parle de la fête des 7 jours, 7 semaines. 7 semaines, 7 fois 7, les mathématiciens, en tout cas tout le monde sait, c'est 49. Et le jour de la Pentecôte, c'est le 50e jour. Et nous célébrons la venue du Saint-Esprit. N'est-ce pas merveilleux de recevoir le Saint-Esprit de Dieu, de recevoir la promesse qui nous a été faite? N'est-ce pas merveilleux? L'Esprit du Dieu vivant. Il nous a été promis. Il nous a été promis. Et nous devons aspirer aux choses spirituelles. L'Esprit du Seigneur nous a été promis. C'est l'Esprit de vérité qui convainc de péché. Il nous convainc de péché, de justice et de jugement. Alléluia. Nous allons revenir, je vais vous donner les versets bibliques. Mais nous devons aspirer aux choses spirituelles. Recevoir le Saint-Esprit, c'est une promesse. Jésus a dit aux disciples, il a dit, Jean vous a baptisé. Toi qui as été baptisé d'eau, tu dois aspirer à être baptisé du Saint-Esprit. Partagez la vidéo pour que beaucoup de personnes puissent suivre. Partagez dans les groupes. Voilà, faites du bien à beaucoup de personnes. Le Saint-Esprit est notre promesse. C'est notre ami fidèle. Le compagnon de tous les jours de chaque chrétien. Nous devons rechercher le Saint-Esprit. Aspirer aux choses de l'Esprit. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui nous donne les dons spirituels. Diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de dons, mais le même esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour exercer le ministère auquel nous sommes appelés. Joël l'a dit en Joël chapitre 2, versets 28 et 29. Il a dit, dans les derniers jours, dit l'Éternel, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Les jeunes gens auront des visions. Les vieillards auront des songes. Sur mes serviteurs et sur mes servantes, je répandrai mon esprit et ils prophétiseront. C'est une promesse divine. Le Saint-Esprit nous a été promis et nous devons le rechercher activement, de tout notre cœur. Nous devons rechercher l'Esprit du Dieu vivant, le Saint-Esprit de Dieu, de tout notre cœur. Le Saint-Esprit te convainc de péché. Il te convainc
Quand tu es dans quelque chose qui n'est pas de Dieu, le Seigneur, c'est-à-dire le Saint-Esprit, tu n'es pas tranquille parce que tu n'as pas la conviction d'être là. Tu n'as pas cette conviction-là. Tout ce qui n'est pas fruit de conviction est péché. C'est ce que nous dit la Bible. Quand tu as le Saint-Esprit, quand c'est sa volonté, il se manifeste. Quand ce n'est pas sa volonté, il se manifeste aussi pour dire, ceci n'est pas ta volonté. N'est pas ma volonté plutôt. Nous devons aspirer aux choses. Chercher à être remplis davantage du Saint-Esprit. À améliorer notre marche avec le Saint-Esprit. C'est à cela que nous devons aspirer. Ne plus marcher. On n'est pas orphelin. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Christ a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Et vous avez vu que le Saint-Esprit est descendu ce jour-là. Ceux qui étaient à Jérusalem ont traité les disciples de saouls. Ils étaient saouls, ils avaient bu. Ils étaient ivres. Ils disent, mais comment tôt le matin vous êtes ivres? Pierre va se lever. Pierre qu'on disait qu'il a régné le Christ hier, il va se lever pour dire, on n'est pas ivre, mais c'est l'accomplissement de la prophétie du prophète Joël qui a dit que dans les derniers temps, Dieu va répandre son esprit sur toute chair. C'est pourquoi Jésus-Christ nous a dit d'attendre. C'est ce qui s'est accompli. On n'a pas bu. On est ivre du Saint-Esprit. Nous avons été visités ce matin. Alléluia. Je vais continuer la lecture. La Bible dit au verset 5 des Actes des Apôtres, « Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le soleil. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue. Voilà. Parce que chacun parlait en langue. Alléluia. Ils ne comprenaient pas. Ils étaient confondus. Ils disent, mais comment ces gars-là parlent notre langue? Ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Le mouvement de l'esprit. Les gens ne comprendront pas ce qui se passe dans ta vie. Les gens ne comprendront pas ce qui se passe dans le ministère. Mais je dis toujours que si j'ai la feuille de route, j'ai mon mandat, je continue mon chemin. Il sera certes difficile, mais je sais que j'y arriverai. Les gens ne comprenaient pas. Le bruit se répand. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans la chambre haute? Ils étaient 120 personnes réunies là. Ils étaient en train de se réjouir parce que la promesse est arrivée. Christ a dit qu'il ressusciterait. Il est ressuscité. Il a dit, ne partez pas de là. J'envoie le Saint-Esprit. La Bible dit que le Saint-Esprit est descendu. Après ça, quel doute? Ils n'ont plus de doute. Il avait dit qu'il ressusciterait, il est ressuscité. Il a dit, le Saint-Esprit va venir, le Saint-Esprit est venu. Je n'ai plus rien à perdre. Je n'ai plus rien à perdre. Alors, Pierre se lève. Au verset 14, Pierre se présentant avec les 11, éleva la voix et leur dit, leur parla en ces termes, hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du matin. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. À 9 heures du matin, tu as bu quoi et puis tu es saoul. C'est tôt. Le matin, on n'a pas bu d'alcool. On n'a pas pris d'alcool. Mais je suis ivre du Saint-Esprit. Je suis ivre de l'Esprit de Dieu. Je suis ivre du Paraclet. Je suis ivre de ma promesse. Je suis ivre de l'onction divine. Je suis ivre de la puissance de Dieu. Je suis ivre du feu. Le feu de l'Esprit. Alléluia. Nous devons rechercher à être baptisés du Saint-Esprit. Il est dit en Joël chapitre 2, dans les derniers jours, Pierre va leur révéler, il va leur répéter ce qui avait été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions.
et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes dans ce jour-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Alléluia. Dieu dit, sur ses serviteurs, sur ses servantes, sur nos fils, sur nos filles, c'est-à-dire sur nos enfants, sur nos jeunes, il va répandre son esprit. Alléluia. Dieu n'a pas fait de tri. Sur nous tous qui avons cru, il va répandre son esprit sur nous afin que nous puissions le servir. Alléluia. Nous avons besoin de cet équipement. C'est un équipement indispensable pour le service de Dieu dans la vie de ses élus. C'est un équipement indispensable. Nous avons besoin d'être équipés du Saint-Esprit, être revêtus de la puissance d'en haut. La Bible ne dit-elle pas que l'onction brise le joug? Le Saint-Esprit nous envoie son onction. Quand je suis rempli de l'onction de Dieu, tout ce qui est condamnation se tait. Quand je suis rempli du Saint-Esprit, c'est lui qui me conduit. Je me laisse guider par lui. Quand je suis rempli du Saint-Esprit, ma volonté disparaît. Quand je suis rempli du Saint-Esprit, je veux faire plaisir, je veux faire l'œuvre de Dieu. J'ai le zèle de l'évangile en moi. Quand Pierre était rempli du Saint-Esprit, Pierre a pris son courage à deux mains pour dire on n'est pas ivre, on n'a pas bu. Ce n'est pas ce que vous croyez. Mais c'est l'Esprit de Dieu, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est le Saint-Esprit en moi qui me fait parler. C'est l'Esprit de Dieu que j'ai reçu qui me permet de m'exprimer. Je n'ai point bu d'alcool. Je n'ai pas bu d'alcool. J'ai bu à la source des eaux vives qui vont couler jusque dans la vie éternelle. Ce n'est pas de l'alcool que j'ai bu. Mais je suis ivre du Saint-Esprit. Je prie ce matin que chacun soit ivre du Saint-Esprit. Que chacun reçoive le Saint-Esprit là où il est, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est notre fête. Nous célébrons la venue du Saint-Esprit. Je prie ce matin que chacun expérimente le Saint-Esprit. Jésus-Christ dit c'est bien de recevoir le baptême d'eau. Oui, c'est important de recevoir. Ça veut dire que tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. C'est bien de recevoir le baptême d'eau. Mais en plus, c'est mieux de recevoir le Saint-Esprit. Alléluia. Nous avons reçu le baptême d'eau. Mais en plus du baptême d'eau, Jésus dit, nous devons recevoir le Saint-Esprit. Oui. Tu commences par le baptême d'eau. Mais il est nécessaire, il est important que tu aspires au Saint-Esprit, que tu reçoives le baptême du Saint-Esprit. Partagez la vidéo s'il vous plaît, dans vos groupes. Il est important de recevoir le baptême du Saint-Esprit. C'est une promesse, c'est Jésus qui nous l'a recommandé. Tout ce que Jésus a dit, c'est accompli. Tout ce que Christ a dit, c'est accompli. Et nous n'étions pas avec les disciples ce jour-là. Mais quand nous avons accepté Jésus-Christ, chacun dans sa marche a été baptisé du Saint-Esprit. Alléluia. Et on s'est mis à parler en d'autres langues. Au début, quand les autres le faisaient, on pouvait penser que c'était une folie. Les choses du Seigneur sont folie pour ceux qui ne croient pas. Mais pour nous, c'est la puissance de l'Éternel. Nous recevons la puissance de Dieu et nous nous mettons à parler en d'autres langues. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a oint pour proclamer sa justice. Il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a oint pour proclamer l'année de grâce de l'Éternel. Il m'a oint pour délivrer les prisonniers et libérer les captifs. C'est notre mission. Mais nous ne pouvons pas accomplir ces choses sans le Saint-Esprit.
Alléluia. Les choses du Seigneur ne peuvent pas être accomplies sans la puissance d'en haut. Sans le sceau du Saint-Esprit. Sans la puissance divine. Nous avons besoin du Saint-Esprit. J'ai dit tout à l'heure que les dons spirituels dont l'Église a besoin, les dons spirituels dont nous avons besoin sont donnés par le Saint-Esprit. Pour l'édification du corps de Christ, pour que les vies soient libérées, pour que nous soyons affranchis, pour que l'évangile soit proclamé. Le Saint-Esprit est important. Le Saint-Esprit est important dans la vie, dans votre vie, dans ma vie. Nous devons rechercher le baptême du Saint-Esprit. Toi qui as déjà le baptême du Saint-Esprit, qui l'a reçu, continue à rechercher, à marcher dans la voie du Seigneur, à rechercher, à approfondir ta connaissance du Saint-Esprit. Oui, nous devons rechercher, à connaître davantage le Saint-Esprit et ses manifestations. Nous devons connaître le Saint-Esprit et ses œuvres, la manifestation du Saint-Esprit. C'est indispensable pour tout chrétien. Tu ne dis pas, je ne suis pas appelé à prêcher. Tout le monde, c'est-à-dire pour toi-même, ta personne, pour ton salut. Tu dois approfondir ta relation avec le Seigneur. Tu dois approfondir ta connaissance du Saint-Esprit. Rechercher, Jésus a dit, Jean-Baptiste vous a plongé dans l'eau, vous a baptisé. Le baptême, c'est quoi? Tu viens dans mon église, je te baptise. Je suis le canal que le Seigneur utilise. On trouve une source d'eau, je te plonge dedans, tu meurs avec Christ et tu reviens à la vie avec Christ. Ça, le Seigneur m'utilise pour le faire. Le Saint-Esprit, tu n'as pas besoin de moi, c'est le Seigneur lui-même qui envoie son esprit sur toi. Est-ce que tu comprends? Jean vous a baptisé d'eau. Il vous a plongé dans l'eau, dans le Jourdain. Mais pour moi, là, ce dont je parle, là, moi je m'en vais. Vous serez seul. Et l'Esprit lui-même va descendre sur vous pour vous toucher, pour vous remplir, pour vous arroser. Ce ne sera pas par les mains d'un être humain, mais ce sera divin. Alléluia. C'est le Saint-Esprit. Là où il y a l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Le Saint-Esprit, tu peux être le canal, tu pries pour quelqu'un, mais c'est le Seigneur qui donne son esprit. C'est le Seigneur qui envoie son esprit dans la vie de quelqu'un. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? C'est le Seigneur lui-même qui envoie son esprit. Il a trouvé que Pierre et les autres disciples étaient prêts. Donc il pouvait maintenant envoyer. Il peut les laisser là. Il dit, je ne vous laisse pas orphelins. Pour un temps, il faut que je m'en aille pour que l'Esprit arrive. On va prendre Jean chapitre 16. On va prendre Jean chapitre 16. On va lire la parole de Dieu. Jean, tu peux lire Jean chapitre 16. À partir du verset 7. À partir du verset 7. Je vais la parole de Dieu. Pourtant, je vous dis la vérité, il vaut mieux pour vous que je parte. En effet, si je ne pars pas, celui qui doit vous aider ne viendra pas à vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Et quand il viendra, il montrera au monde qu'il se trompe au sujet du péché, au sujet de ce qui est juste et au sujet du jugement. Amen. Amen. Il dit, Jean chapitre 16, verset 7 nous dit ceci. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Si je ne m'en vais pas, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit ne viendra pas. Il est avantageux pour vous que je m'en aille.
Jean vous a baptisé du Saint-Esprit. Il faut que je parte pour que l'Esprit de Dieu arrive. Il est plus avantageux pour vous que je parte et que je laisse la place au Saint-Esprit. Il sera en vous. Il ne sera pas visible comme je suis visible. Mais il sera avec vous. Il va demeurer avec vous jusqu'à la fin des temps. Tu vas lire Jean chapitre 16, du verset 7 au verset 15. Il est avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas, le Consolateur ne viendra pas. Au verset 8. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché parce qu'il croit, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Le prince de ce monde est jugé. Et nous voyons ce qui se passe. Parce que le prince de ce monde est jugé. Il faut que je m'en aille. Je suis là, vous ne croyez pas. Je ne serai plus là. Mais je ne vous laisse pas orphelin. Je ne vous laisse pas seul. Le Saint-Esprit en vous va vous convaincre de péché. En vous, si tu as le Saint-Esprit en toi, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Il y a des choses, quand on les fera devant toi ou autour de toi, ton esprit sera dérangé. Parce que le Saint-Esprit n'est pas dans la fausseté. Il est pur. C'est pour cela qu'il peut s'attrister facilement. Il faut que je m'en aille. Il faut que je parte. Pour que le Saint-Esprit arrive. Il va vous convaincre de péché, de justice. Vous allez faire les choses bien. Vous allez faire les choses bien comme l'Éternel veut que cela soit fait. Et parce qu'il y a le jugement qui arrive. Il y a le jugement qui arrive. On est sur la terre. Mais quelle sera la destination finale de chacun? Il faut que je m'en aille maintenant. Je ne vous laisse pas seul. Le Saint-Esprit arrive. Il va demeurer en vous et avec vous. Il sera avec vous. Et la Bible déclare que le jour de la Pentecôte, ils ont reçu le Saint-Esprit. Alors Pierre s'est levé, confiant, pour dire, on n'a pas bu. Pourquoi vous nous accusez? Pourquoi? Ce n'était plus le Pierre d'hier qui avait tremblé devant une femme qu'il a reconnue pour dire, celui-là, on l'a vu avec celui qui est avec Jésus. Pierre a dit, non, c'est pas moi. Hein. Mais quand il a reçu le Saint-Esprit, Pierre revêtu, rempli de force, esprit de force, esprit de feu, puissance divine, onction de Dieu. Quand il a été rempli, Pierre s'est levé pour dire non. Je prie ce matin que nous soyons remplis du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit conduise nos vies au nom de Jésus-Christ. Je prie ce matin que chacun reçoive sa portion, que chacun reçoive l'Esprit du Dieu vivant, le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Au verset 12, Jésus dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous l'annoncera. Il vous annoncera les choses à venir. Alléluia. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Alléluia. Quand le Consolateur sera venu, Esprit de vérité, quand le Saint-Esprit sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Quand tu as le Saint-Esprit, il y a des paroles qui sonnent faux dans tes oreilles. Quand tu as le Saint-Esprit,
Il y a des paroles que tu ne peux pas supporter, le mensonge. Quand tu as le Saint-Esprit, il y a des choses que tu ne supportes pas. La fausseté, la compromission. Quand tu as le Saint-Esprit, tu es éclairé. Recherchons d'abord les choses du royaume. Et toute chose nous sera donnée par-dessus tout. Vous ne voyez pas ce que le Seigneur est en train de faire dans... Est-ce que vous ne voyez pas ce qui se passe autour de nous? Vous ne voyez pas, on a subi le coronavirus. C'est vrai, on me dira, c'est pas encore fini, oui. Mais au moins, on peut sortir, on peut se promener. Pendant 2 mois, chacun a été enfermé. Mais il y a des miracles qui se produisent autour de nous. Si ce n'est le Saint-Esprit, à votre avis, qui ça peut être? Là où il y a eu des condamnations, et puis le Seigneur se lève pour acquitter, pour libérer des vies. Si ce n'est le Saint-Esprit, qui peut faire des choses pareilles? Des miracles pareils? Là où il n'y avait plus d'espoir, quand l'espoir survient, comme le bruit d'un vent impétueux, quand les choses se passent, dépassent l'entendement des hommes, qu'est-ce qui a pu se faire? Qu'est-ce qui se passe? C'est l'Esprit du Seigneur. C'est l'Éternel des armées. L'Esprit du Seigneur, c'est la vérité de Dieu. Le Saint-Esprit va nous conduire dans toute la vérité. Oui. L'Esprit de Dieu va nous éclairer. L'Esprit de Dieu va nous enseigner. L'Esprit de Dieu va nous remplir, va nous guérir. L'Esprit de Dieu va nous délivrer, va nous conduire dans la vérité. Alléluia. Le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité. Et nous proclamons la vie. La Pentecôte, c'est le début de l'Église. Le Saint-Esprit est venu. Et c'est à partir de la venue, de la descente du Saint-Esprit qu'il y a eu l'évangélisation. C'est le début de l'évangélisation. C'est le début de l'Église en général, l'Église de Dieu. C'est là que l'Église est née. C'est là que l'Église est née. C'est là que Pierre pouvait se lever pour parler de repentance, pour parler de Jésus-Christ, le crucifié, ressuscité, qui a dit qu'il ressusciterait le 3e jour. Il dit le temple, si vous le détruisez, je vous donne 3 jours pour qu'il soit rétabli. Les gens pensaient qu'il parlait d'un bâtiment, mais il parlait de son corps. Et eux-mêmes, ils ont été témoins de l'accomplissement de Christ, de l'accomplissement de ce que Christ avait dit. Et il a dit, le Saint-Esprit, nous avons besoin du Saint-Esprit qui va nous conduire dans la vérité. Et chaque jour, nous expérimentons l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit qui nous conduit dans la vérité. Même si les choses tardent à venir, ne désespère pas. Même si les choses piétinent, comme on peut le dire, ne désespère pas. Continue d'y croire. Continue d'espérer et de faire appel au Saint-Esprit. Dans ta marche avec le Seigneur, tu as besoin véritablement du Saint-Esprit. Tu as déjà accepté Jésus-Christ de Nazareth. Tu l'as dans ta vie. Ce dont tu as besoin, en plus de Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit, sans lequel tu ne peux rien faire. S'il n'était pas indispensable, il aurait dit aux disciples, c'est vrai, je suis venu, je vous ai enseigné, je pars, allez-y faire l'œuvre. Mais non. Il dit, c'est vrai, tu connais la parole de Dieu, tu as été enseigné, mais il te faut quelque chose, la puissance d'en haut. Il te faut l'onction divine, il te faut la puissance de Dieu, le Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit. Alléluia. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Merci Seigneur, parce que tu es bon. Je prie que chacun reçoive sa part d'Esprit Saint. Je prie, partagez la vidéo s'il vous plaît. Je prie que chacun aspire au chaud de l'Esprit. Je prie que chacun recherche le Saint-Esprit. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel. Que chacun recherche le Saint-Esprit, sans lequel nous ne sommes pas forts pour pouvoir exercer
les choses spirituelles. Nous avons besoin de façon claire, indispensable du Saint-Esprit. Alors je vous encourage à rechercher le Saint-Esprit de Dieu. Je vous encourage à rechercher ce nouveau vêtement, le revêtement qui est l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, le consolateur. Tu es attristé, fais appel au Saint-Esprit. Tu ne comprends pas, il est l'enseignant. Fais-lui appel. Tu es dans une situation difficile, fais-lui appel. C'est lui qui peut t'aider. C'est lui qui peut t'aider. Il est l'Esprit de vérité, Esprit de force, puissant divine, le Paraclet. Nous avons besoin de lui. Nous avons besoin de sa présence continuelle. Nous avons besoin de lui en toutes choses. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Alors, je vais vous encourager. Je vais vous encourager à vous enraciner dans la parole de Dieu et à rechercher le Saint-Esprit de Dieu. Soyez bénis. Soyez bénis. Il y a Sharon qui va faire une annonce, qui va qui va parler. On est sur YouTube, hein, on est sur YouTube. Donc, elle va vous expliquer un peu. Il y a des choses, la nouvelle technologie, je ne maîtrise pas trop. Mais je me débrouille quand même. Elle va vous expliquer un peu. Ne quittez pas. Voilà, elle arrive. Soyez bénis. Alors, donc cette vidéo, elle sera disponible sur YouTube, donc sur la chaîne de la prophétesse, qui est prophétesse Wahi Baloubi. Non, prophétesse Amélie, pardon. Prophétesse Amélie Baloubi. Abonnez-vous, commentez et partagez la vidéo. Et n'hésitez pas à aimer aussi. Et nous faisons aussi, dans la semaine, il y a aussi une plateforme donc sur laquelle on prie. Une plateforme téléphonique, pardon, sur laquelle on prie au moins une fois par... une heure, tous les 2 jours. Donc, on va vous donner le numéro. 01 84 01 84 Attends. 14 15 Je marque le numéro 01 84 14 14 15 17. Le code ok. 27 avec le code 27 qui est 27 64 oui 57. Donc ça c'est le numéro de la plateforme ainsi que le code. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Donc ça c'est les mardis, les jeudis et les samedis. Voilà, à 19h. Voilà, pour 1 heure. Donc soyez bénis, partagez la vidéo et que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde encore. Et que le Saint-Esprit vous enrichisse. Voilà. Soyez bénis. Merci, hein, bonne célébration. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.